derrière. Oui, monsieur le rapporteur. Permis juste un élément. Moi, j'y suis allé sur place avec un navire de la Marine nationale, le Prairial. Nous avons intercepté un sonneur mexicain qui s'appelle l'Oaxa, qui avait débranché sa balise IAS, qui n'était pas en situation de pêche, mais qui visiblement sortait d'une situation de pêche. Et la capacité de ce sonneur était de 1100 tonnes. Il faut savoir que c'est une des régions au monde les plus riches en matière de thon jaune. Et donc, bien entendu, parce que l'accord unique qui a été signé avec les Mexicains font que ceux-ci ont des droits, ils n'ont aucun devoir, et notamment ils ont la possibilité de refuser un contrôle des autorités françaises sur les bateaux qui sont sur cette zone. Juste, le capitaine du bateau en question a dit que sa balise était tombée en panne, comme par hasard. Bon. Mais c'est simplement juste pour rappeler que les autorités mexicaines ont un engagement, c'est de déclarer les prises qu'elles font. Et ces prises, suivant les années, varient entre 500 et je crois que ça monte jusqu'à 3500 tonnes. Alors que nous, en passant, je veux dire, par le plus pur des hasards, on a vu un bateau qui avait 1100 tonnes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer tout ce qui est pêché sans qu'on le sache et sans qu'on puisse avoir une quelconque retombée économique pour notre pays. Et quand on n'a pas les moyens d'assurer la surveillance, je veux dire, si on octroie des licences de pêche et qui sont payées par quelqu'un, eh bien, celui qui a les licences de pêche, vous savez, d'une manière ou d'une autre, entre gens de mer, ça se passe comme ça. Je ne vais pas dire qu'il fait la police lui-même, mais il essaye de se débrouiller d'une manière ou d'une autre pour faire de telle sorte que ceux qui n'ont pas de licence ne viennent pas pêcher là où lui a payé pour avoir le droit de pêcher. Et c'est ce qui pose problème. C'est que finalement, il y a un pillage des ressources, il n'y a aucune perspective et aucun élément sur un plan, j'allais dire, environnemental, préservation de la ressource, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, notre pays autorise de fait sur sa zone économique exclusive des pratiques qu'elle condamne partout ailleurs, y compris dans les eaux internationales. Et ceci interpelle, ceci pose problème. Et donc, moi, c'est pour ça que j'essaye de mener, d'attirer l'attention sur ces éléments, ce combat, parce que comment notre pays peut-il être crédible en laissant faire sur ces zones économiques exclusives des pratiques qu'elle condamne partout ailleurs? Et je ne vais pas rentrer sur l'utilisation d'explosifs ou des choses comme ça, pour lesquelles on n'a pas de preuves directes, mais au travers de choses et d'éléments qui sont ramassés sur les côtes de l'île de la Passion-Clipperton, on peut penser qu'il puisse y avoir de telles pratiques. Et donc, je le dis, c'est dommage par rapport à ces éléments de préservation de la ressource et environnementaux, mais c'est aussi dommage sur un plan économique que toute cette richesse potentielle échappe complètement à notre pays. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais c'est un cri du cœur et de la passion.